Je veux vous dire la vérité. J'ai vécu une horreur qu'on n'aurait jamais cru pouvoir être possible. Ils, ils nous ont massacrés au kibbutz. Moi, on m'a enlevé. On m'a couché sur une moto, sur le côté. Et ils ont roulé à toute vitesse à travers champs vers Khirbetsar. Ils ont fait sauter la barrière. C'était une barrière électronique spéciale qui avait été construite pour 2,5 milliards de dollars, qui n'a servi à rien. Et des hordes se sont jetées sur nos maisons, ont frappé des gens, ils ont enlevé des gens comme moi. Ils se moquaient que ce soit des vieillards ou des jeunes. Ça a été extrêmement douloureux et terrible. Ensuite, ils nous ont amenés à l'entrée de grotte. Et quand j'étais couché sur la moto en route, j'étais couché sur le coteau avec le corps d'un côté et les jambes de l'autre. Et on m'a frappé. Alors ils m'ont pas cassé les côtes, mais ils m'ont fait très très mal. Et j'ai eu beaucoup de mal à respirer. Maman, est-ce que tu veux que je répète ce que tu viens de dire? Oui, s'il te plaît. Non, nous ne répondrons pas à des questions. Maman raconte les horribles choses qui lui sont arrivées et que beaucoup d'autres personnes, des hordes de gens sont venus, ont traversé la barrière qui coûtait 2,5 milliards de shekels et qui n'a servi à rien du tout. Maman dit qu'elle a été prise derrière une moto avec les jambes d'un côté et la tête de l'autre, et elle a été amenée à travers les champs, et donc avec un homme devant et un homme derrière elle, et elle était sur le côté. Pendant qu'elle était enlevée, on l'a frappée avec des bâtons par les gens du Shabab, jusqu'à ce qu'ils arrivent au souterrain. Et là, on a marché des kilomètres sous la terre, dans une terre meuble, une terre humide. Ils ont marché pendant quelques kilomètres sur un sol mouillé. Et c'était vraiment, c'est plein de tunnels souterrains. On dirait une toile d'araignée en fait. Des tunnels qui ressemblent à une toile d'araignée. Je vais répéter en hébreu ce que maman vient de dire en anglais. Elle a été emmenée sur une moto. Il y avait un homme devant elle, un homme derrière elle. Elle était sur le côté et ils le frappaient en même temps. Ils ont traversé les champs et elle était frappée avec des bâtons. Ils m'ont enlevé tous ses bijoux, sa montre et ses bijoux pendant qu'il roulait. Vous avez été 17 jours en captivité. Non. Maman raconte ce qu'elle a vécu, il n'y a pas de question. Quand on est arrivé là-bas, ils nous ont d'abord dit qu'ils étaient des gens qui croyaient au Coran et qu'ils ne nous feraient rien de mal et qu'ils nous donneraient les mêmes conditions qu'ils avaient eux-mêmes en vivant dans leur grotte. Traduction de la fille en anglais? Non? Alors, nous avons commencé à marcher dans les grottes avec une humidité permanente
Et nous sommes arrivés dans une salle, une très grande salle, où on était 25 personnes. Après 2 heures ou 3, ils ont séparé les gens du kibbutz Nir Oz, on était 5, et ces 5 personnes, on les a mis dans une pièce à part. On était avec leur garde qui nous collait, et un infirmier et un médecin est arrivé et qui nous a fait envoyer plus ou moins les médicaments dont nous avions besoin. Et donc, on était couchés sur des matelas. Ils se sont bien occupés du côté sanitaire pour qu'on leur tombe pas surtout pas malade. Et donc, on avait un médecin qui venait tous les 2-3 jours voir ce qui nous arrivait. Et puis, un infirmier qui nous donnait des médicaments. Et s'il n'y avait pas les médicaments nécessaires, ils amenaient des parallèles aux médicaments dont on avait besoin. Donc les médicaments, on avait avec nous quelqu'un qui était tombé de la moto. Et il était blessé aux bras, aux jambes, c'était affreux de le voir. Et le service paramédical, chaque jour, 1 heure, 1 heure et demie, l'a soigné. Et maintenant, il va beaucoup mieux. Le médecin lui a donné des antibiotiques. Après 4-5 jours, il n'y a pas eu d'amélioration. Il lui a changé l'antibiotique. Et ensuite, les choses ont commencé à s'arranger pour lui. On était 5 et chacun avait un garde. Ils se sont bien comportés avec nous, ils se sont occupés de nous. Beaucoup de femmes qui savent ce que c'est les problèmes d'hygiène féminine, ils se sont occupés qu'on avait tout pour que les toilettes soient propres. C'est eux qui nettoyaient les toilettes, pas nous. Ils ont nettoyé, ils ont désinfecté pour qu'il n'y ait pas de problème de contagion. En fait, ils avaient peur qu'il y ait des maladies. On a dit on ne parle pas de politique avec eux. On ne veut pas parler de politique. On était entre leurs mains et on ne voulait pas répondre à leurs questions. Mais ils ont parlé de tas de choses. Ils étaient tout à fait amicaux avec nous.